Bonjour à tous et merci de votre présence. Celui qui écrit les règles du jeu mène le jeu. Par exemple, décrire un système comptable intégré étendu à des données extra-financières ou bien créer des rapports extra-financiers à l'extérieur du système comptable. Cela pose la question de notre intention. Qui sert qui? Pourquoi, pour qui travaille la comptabilité financière et extra-financière? Depuis son origine, la comptabilité est au service des échanges et des transactions humaines. Elle est un pilier portant de l'organisation de nos économies, servir les échanges de biens et de services en garantissant la solvabilité, la bonne gestion et donc la garantie de financement. Telle est la mission d'une comptabilité classique. Et puis, depuis les années 60 à peu près, la comptabilité s'est mise au service d'un autre type de transaction, des échanges de titres. Il s'agit maintenant d'évaluer les entreprises, d'évaluer les risques. Véritable langue vivante, la comptabilité tenta de résoudre le syndrome de Babel grâce aux normes internationales appelées IFRS. Si la logique d'un système comptable mondialement unifié n'échappe à personne, elle amplifie la cornélienne question de notre représentation du monde. Car la comptabilité est philosophe, elle est aussi politique. Un système comptable, dans le fond, est une représentation projetée de la réalité économique et sociale présente et surtout future. Les systèmes de normes ou de comptabilité extra-financière que nous choisissons aujourd'hui portent en leur sein un immense pouvoir, celui de préparer le cadre d'un futur pensé et pourquoi pas désiré collectivement. Alors, qui s'occupe de notre avenir? À l'œuvre aujourd'hui, notamment l'ISSB, l'International Sustainability Standards Board, dirigé par Emmanuel Faber, ancien dirigeant du groupe Danone, connu pour ses engagements dans une transition durable, et Sue Lloyd, ancienne vice-présidente de l'IASB, l'International Accounting Standards Board. Créé à l'occasion de la COP 26, l'ISSB remet sur le devant de la scène le besoin urgent, et personne ne le contestera, d'étendre la connaissance de notre environnement dans ses multiples dimensions, économiques et financières bien sûr, mais aussi sociales et environnementales. Alors, quels sont les acteurs qui ont besoin d'apprécier ce nouveau type d'information élargie? Alors, les politiques, bien sûr, qui orientent et légifèrent dans un monde en profonde mutation, des dirigeants qui développent leurs organisations au service, pourquoi pas, de biens communs, des citoyens de plus en plus qui œuvrent aussi à l'intérieur de ces organisations, et puis bien sûr des investisseurs qui gèrent leurs actifs et leurs risques. À nouveau cette question, qui sert qui? Pourquoi, pour qui travaille la comptabilité extra-financière? Alors l'ISSB, dans le droit fil de l'IASB en son temps avec les normes IFRS, s'est donné pour mission d'élaborer une base de référence mondiale et complète en matière d'information extra-financière, notamment sur la durabilité, particulièrement pour aider les marchés financiers dans leurs décisions. Donc l'idée est de normaliser une information pour... c'est une comptabilité qui est un peu d'un nouveau type, et elle va être appréhendée donc par l'ISSB comme un levier de communication, très simplement, qui sera facteur de bonne compréhension, de bonne appréhension des risques, plutôt au service des investisseurs et des marchés financiers. Et cette comptabilité d'un nouveau type est appréhendée par d'autres comme un levier d'un profond changement de société, car elle accepte de décrire ce qui est en jeu aujourd'hui et à nouveau, surtout, de préparer la préservation de ce qui comptera demain. Ce qui compte se prend en compte. La comptabilité financière et extra-financière est un instrument politique et citoyen. Quelle partition allons-nous jouer désormais, séparément et ensemble? Une partition qui est en cours d'écriture. Alors, pour aller plus loin sur ces sujets, le CERCES reçoit ce matin 5 personnalités. Hubert Rodari nous ramène à la source en revenant sur la question des IFRS. Franck Agéry reviendra sur le cas Danone et sur le rôle joué par Emmanuel Faber. Hervé Jbego partage son éclairage conceptuel et pratique de l'extra-financier, notamment vu par l'IASB et l'ISBB. Frédéric Dejean nous fera prendre de la hauteur sur la dimension géopolitique de l'extra-financier. Dernier volet enfin, animé par Alexandre Rambaud, qui répond à cette question. Des visions alternatives sont-elles possibles? Sont-elles souhaitables?
Alexandre décrira une nouvelle géopolitique comptable portée par le modèle CARE, déployé notamment par le CERCES, le Cercle des comptables environnementaux et sociaux, notre hôte de ce jour.